Qu'est-ce que l'Esprit Saint voudrait bien nous faire comprendre aujourd'hui dans ce 23e dimanche ordinaire de la série C. Série C. 23e dimanche. Vous savez que le 21e dimanche, l'Esprit Saint nous proposait d'entrer par la porte étroite. 21e dimanche. C'est déjà une avance pour rentrer au ciel, rentrer à la demeure du Père. Le 22e dimanche, dimanche passé, qu'est-ce qu'il nous parlait? Ah, il nous parlait choisir la meilleure place. Il nous disait, bon, choisis pas la meilleure place quand tu es invité à un banquet. Notre vie, c'est d'être invité au royaume de Dieu, au royaume avec le Père. Quand tu rentres, là, prends pas la plus belle place, là, comme faisaient Jacques et Jean avec leur mère, maman qui présente Jacques et Jean à Jésus, dit « Hey, pourrais-tu mettre Jacques et Jean l'un à ta droite et l'autre à gauche dans ton royaume? » là? Et Jésus lui a dit « Non, non. Ça, c'est pas de mes affaires. C'est les affaires de celui qui a organisé le banquet. » Donc, on approche, donc on entre dans le royaume de Dieu, et puis là, il y a 2 semaines, c'était ouvrir la porte, rentrer par la porte étroite, faire la volonté de celui qui nous invite au banquet. Après ça, bon, on ne choisit pas la meilleure place parce que chacun a sa place. D'après quoi? Bon, d'après la façon qui a été disciple. Il y a des disciples qui sont plus grands que les autres parce qu'ils en ont fait plus, etc. Bon, il ne faut pas convoiter. Et puis, dans l'évangile de Luc, on est dans l'évangile de Luc aujourd'hui encore, comme la semaine passée, mais on est dans la dernière série de 7 passages-là, sur l'autel, là. Dernière série. Donc, le dernier sacrement ne convoite pas. Le 10e commandement de Dieu ne convoite pas. Tu ne convoites pas la place des autres, etc. là. Hein? Pense pas que tu as gagné beaucoup, là. Grand parleur, petit faiseur. Non, non, sois un grand faiseur. Pour entrer dans le royaume des cieux. Ben, aujourd'hui, c'est tout à fait spécial. On est encore dans la même ligne, on est encore au même endroit dans l'évangile de Luc, là, dans l'évangile de Saint Matthieu, on serait dans la dernière, dans la main, ici est assis à la droite du Père pour juger les vivants et les morts. Là, dans l'évangile de Luc, on est à la dernière, ne convoite pas. Si on ne convoite pas ce que les autres sont, il faut se contenter de ce qu'on a. Et c'est ça aujourd'hui, le 23e dimanche, que l'Esprit Saint veut nous faire saisir, nous contenter de ce qu'on a. La première chose qu'il faut avoir, c'est la sagesse. Bon, la première lecture d'aujourd'hui est dans la sagesse. Et je trouve là une belle prière. La prière dit « Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec les efforts ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert et qui aurait connu ta volonté, Seigneur? Si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. » Voyez-vous, c'est ça, là.
il faut se contenter de ce que l'on a. Ce que l'on a d'esprit. Ce que l'on a l'esprit. La quantité d'Esprit Saint que l'on a capté. C'est ça. Ben oui, c'est ça que l'on apporte au ciel. C'est la quantité de l'Esprit Saint qu'on a capté, qu'on a mis en œuvre. L'Esprit Saint, c'est quoi? L'esprit qu'on met en soi, c'est être comme Jésus-Christ. Ça, c'est notre esprit. Et puis, quand Jésus est parti, il a dit, je vais vous envoyer mon esprit. Je vais vous envoyer ça, là. Je vais vous envoyer comment vous faire essayer de trouver comment vous mettez en œuvre ce que je vous ai montré. L'esprit que je vous ai communiqué. Chasser les démons, faire des miracles, guérir, soigner, encourager et donner la bonne éducation, la bonne nouvelle. Hein? Ça là, comment que moi je mets ça dans ma vie? Comment j'emmagasine dans mon cœur l'esprit, les habitudes de faire de Jésus? C'est ça qu'on va mettre au ciel. Et c'est ça qu'a dit, soyez sages là, faites ça là. Voilà. Et la deuxième, j'aime beaucoup la deuxième lecture aussi. La deuxième lecture, elle parle de Saint Paul qui écrit à Timothée parce que Saint Paul était à Rome, puis à Rome, ben, il était en prison. Puis là, Timothée lui avait envoyé son disciple Onésime. Ah bon, voilà. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime. Onésime, hein? L'ami de Philémon. Mon enfant, pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je lui ai donné le baptême et puis toutes les instructions qu'il fallait pour être un disciple. L'importance du disciple. Voyez-vous l'importance, là? C'est ça que Jésus veut nous montrer aujourd'hui. C'est ça que l'Esprit Saint va nous montrer. Qu'est-ce qu'on a mis en nous, dans notre cœur, de les intentions de Jésus, la façon de faire de Jésus, la spiritualité de Jésus. Hein? Donc, demandez pour Onésime, mon enfant, à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie. Lui qui est comme mon cœur. Hein? Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom. À moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. J'aurais bien gardé. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord à toi. Philémon. Sans ton accord. Pour que tu accomplisses ce qui est bien. Non pas par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement. Non plus comme un esclave, non. Mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Je te le renvoie maintenant, il est plus qu'un esclave, il est ton frère. Yeah. Bien-aimé.
Il est vraiment pour moi, hein? Il est vraiment pour moi, hein? Ah, il l'est vraiment, il est cela, il est mon frère bien-aimé pour moi. Combien plus le serait-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur Jésus. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le, ce Onésime, comme si c'était moi. Aime-le comme si, toi, je sais que tu m'aimes beaucoup et que tu travailles maintenant pour Dieu. Voyez-vous, la grandeur de notre qualité intérieure, c'est ça que l'Esprit Saint veut nous enseigner dans ce 23e dimanche. OK. L'Évangile maintenant, oh yeah. L'Évangile de Saint-Luc encore, et nous sommes sur la dernière partie, comme je vous ai dit tantôt, les derniers passages. Et ce passage-là, c'est le passage au sujet de notre façon de faire, nous, les prophètes, là. Pourquoi ça que je vous disais c'est un prophète? Parce qu'un apôtre de Jésus-Christ qui dit « Je vais enseigner Jésus-Christ, je vais faire aimer Jésus-Christ, puis je vais en faire des chrétiens. » C'est un enseignant, c'est un prophète. Il parle au nom de Jésus, puis il parle pour Jésus. Que fait le prophète? Il parle de Jésus et pour Jésus. Puis il parle au nom de Dieu, le Père de Jésus. Ah. Donc, aujourd'hui, le titre de l'Évangile, dans mon Évangile, là, hein, le Nouveau Testament illustré, il met comme titre « Les conditions nécessaires pour être un disciple ». C'est bien ça, hein? Les conditions pour être un disciple de Dieu, de Jésus, là, c'est de le connaître. Hein? Seulement ça? Non, non. Le connaître puis l'aimer. L'aimer tellement que quand on parle de lui, on sent le feu. On sent le feu. On voudrait qu'il soit connu, qu'il soit aimé. Eh bien, écoutez là. L'Évangile selon Saint Luc. Et c'est au sujet du sacrement de la confirmation. Comment se confirmer? Confirmer. Se confirmer, c'est être un apôtre. Hein? C'est être un prophète. Hein? Bon. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Les grandes foules. Jésus n'était pas seul. Il n'était pas simplement avec les apôtres. De grandes foules faisaient route. Quand Jésus voyageait de Nazareth, aller jusqu'à Capharnaüm, là, il devait y avoir pas mal de monde qui le suivait, comme on suit un parti politique, là, puis qu'un homme, quelqu'un qui veut se faire nommer député dans sa province, là, dans son coin, il va attirer pas mal de monde, puis il va en parler, puis il va rassembler du monde. Il faisait route avec Jésus, il se tourna vers eux et leur dit, vers la foule, « Celui qui vient à moi, là, ne peut pas être mon disciple s'il ne hait pas, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs,
et même sa propre personne. C'est Jésus qui parle. Celui qui vient à moi ne peut pas être mon disciple s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Le député dont je vous parlais tantôt, là, quand toute la foule qu'il suit ici et là, ben, il faut qu'ils laissent à la maison leurs femmes, leurs enfants, etc., et leurs affaires. Puis même, il faut qu'ils se privent aussi, parce que c'est pas le député qui va payer les déplacements de tout ce monde-là. Non, non. Il va falloir qu'ils se trouvent une auto, qu'ils se trouvent un cheval, puis aller, etc. Bon, on fait du chemin pour essayer de nommer ceux qu'on préfère. On fait du chemin. Bon, c'est ça la qualité de cœur qu'il faut pour entrer au ciel. Entrer au ciel, c'est choisir Jésus, puis réaliser les idées de mon idole Jésus dans ma vie. Essayer de capter ce qu'il veut dire, puis le faire réaliser, puis le réaliser moi-même. C'est pas mal bon, hein? Ouais, c'est ça. Bon. Celui qui ne porte pas sa croix, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Mais moi, ce que je vous disais au début, la porte étroite, là, ensuite de ça, le banquet, la semaine passée, puis aujourd'hui, ben, pour rentrer au banquet, là, il faut que tu renonces. Il faut que tu fasses des sacrifices, il faut que tu travailles. C'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, ça vous est déjà arrivé peut-être de construire, de vouloir faire quelque chose. Construire une maison, construire la grange. Hein? Oui. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord et calcule combien cela coûtera pour voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Si on veut rentrer au ciel, là, il faut de temps en temps s'asseoir. Est-ce que j'ai assez d'argent en banque? Dans ma banque personnelle, là, ma connaissance de Jésus, puis mes prières, puis mes sacrifices, mes dons, etc., là. La façon d'aller à l'église d'abord, participer à la vie de la famille qui est l'église. Est-ce que j'en ai assez accumulé, là? Parce que suivre Jésus, c'est aussi comme faire comme lui, il allait à l'église. Il allait participer à la parole de Dieu. Il vivait l'action communautaire. Puis en plus de ça, il en faisait plus que tout le monde, parce que tout le monde, les grands, là, ils étaient jaloux de lui parce que l'Esprit de Dieu, le Père Yahvé Dieu, l'Esprit de Yahvé Dieu était tellement avec lui qu'il faisait des miracles, bon yen. Puis nous autres, on ne faisait pas, là. Tu sais, il était jaloux. Ben nous autres, là, si on veut rentrer au ciel, il faut qu'on s'assoie pour dire, est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'ai mon petit bagage, est-ce qu'il était si grand?
c'est ça, là. Achever le travail autrement. S'il pose les fondations et ne peut ensuite achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme-là a commencé de construire, mais il a été incapable d'achever le travail. » Le premier passage qu'on a lu aujourd'hui, c'est au sujet de la sagesse. C'est ça, s'asseoir, là. Être un homme sage. Le deuxième passage qu'on a lu aujourd'hui, c'est Saint Paul, là, qui disait je suis sage, là. Celui, hein, ton esclave que tu m'avais donné, là, j'ai fait de lui quelqu'un beaucoup plus grand, je lui ai donné Jésus-Christ, je l'ai baptisé. Puis je lui ai donné tout ce qu'il fallait pour être, pas un esclave, un frère. Un frère dans la foi, un frère dans l'Église, là. Voyez-vous, construire l'Église, là, il faut s'asseoir pour construire l'Église de Dieu. Il faut s'asseoir ensemble pour construire l'Église de Dieu. Il ne faut pas rester dans sa maison tout seul, là. On sait que les autres sont aussi les bons chrétiens, puis ils sont nos frères, nos sœurs. Il faut se joindre à eux, puis faire quelque chose avec eux. Bon, de même, si un roi veut partir en guerre, c'est-tu parti fâché? Un roi, là, pourquoi est-ce qu'il part en guerre? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu parce qu'il veut la guerre? Pensez-y bien, là. Quelqu'un qui part en guerre, c'est-tu parce qu'il veut la guerre? Ou bien qu'il veut la paix? Ah, c'est une bonne question, hein? Il veut la paix. Comment faire la paix? Ou bien comment les voisins, là, ils vivent pas bien. Il faudrait que je devienne leur roi, hein, pour que je les dirige, puis j'amène la paix dans leur pays, là. J'amène le développement, parce que nous autres, actuellement, là, ce qui nous mène dans le monde, c'est pas nécessairement l'amour de Dieu, c'est les richesses, les transports, l'argent, hein? Les grands buildings, là, les grands discours, là. La grande autorité du grand roi, etc. Hey! Le gars qui part en guerre, là, ce qu'il cherche, c'est la paix universelle. Le plus grand bien du pays qui va conquérir. C'est une question vraiment qu'on doit faire rouler dans notre cœur aujourd'hui, puis cette semaine-là. Comment que je pourrais améliorer la paix dans mon pays? La paix dans mon pays, comment est-ce que je pourrais améliorer ça? La paix dans ma paroisse, dans mon église, dans ma famille. Comment améliorer ça? Au fond, c'est chercher la paix, c'est pas chercher la guerre. C'est drôle la façon que c'est qu'on dit, mais un roi veut partir en guerre contre un autre roi. Il s'assied d'abord
pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000. Il faut qu'il cherche la paix, pas la guerre. Alors, maintenant, regardez la suite, là. S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. C'est bien ce que je vous disais, hein? Faire la guerre, c'est pas faire la guerre pour la guerre. C'est pas faire la guerre pour montrer nos grosses puissances, là. Faire la guerre, c'est supposé être pour conquérir la paix. La paix dans moi-même, là, moi qui veux partir en guerre, là, je veux être en paix, ben je vais me mettre en guerre, là. Mettre la guerre, ben c'est la même chose, nous autres, là. Quand on veut être libéré, notre cœur, là, on part en guerre contre le péché. C'est vrai, ça, c'est vrai, vrai. On part en guerre contre le péché parce qu'on veut avoir la paix. C'est la paix qu'on cherche. Enfin, il envoie loin pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple, aucun de vous ne peut pas être, il ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. C'est bon, hein? C'est fort, hein? Pourquoi est-ce que on demande aux bonnes sœurs et aux bons frères de faire le vœu de pauvreté? Renoncer à tout ce qu'ils possèdent. Ça mène loin le vœu de pauvreté, hein? Je suis bien intelligent, m'en va devenir un professeur d'université. Le supérieur me dit, non, on a besoin de toi pour faire cette chose, pour devenir supérieur puis formateur d'un groupe de jeunes, là. Ben, j'ai fait le vœu de pauvreté de ce que j'avais, le vœu d'obéissance. Ah, ben le vœu de pauvreté, c'est aussi le vœu d'obéissance, c'est inclus. Ou bien le vœu d'obéissance inclut le vœu de pauvreté, ça se met tout ensemble. Puis le vœu de chasteté, le vœu d'amour, le vœu de continence, ça se mêle avec tout ça aussi. Ah oui, il faut renoncer au plaisir d'avoir femme, enfant, etc. pour servir l'Église, comme Jésus l'a fait, hein? Jésus a fait ça. Et c'est le plus grand amour. Lui, il s'est donné pour l'Église étant l'Église, la maison, les enfants de Dieu, Papa, mon Dieu, Papa. Et son but, c'était que les enfants de Papa, mon Dieu, ne commettent pas de péché. Et pour lui, il devait dire, je suis l'exemple pour tout le monde. Le plus gros péché qu'on donne à l'Église catholique aujourd'hui, c'est quoi? La pédophilie, puis tout ça, l'abus, etc. Et quand on regarde, quand on lit un peu les histoires des congrégations religieuses, puis tout ça, puis des prêtres, puis l'histoire de l'Église, qu'est-ce qu'il y a, hein?
Qu'est-ce qui a fait tomber l'Église, le passé en déchéance? C'est toujours la chasteté. Et la chasteté, bien entendu, aussi avec la pauvreté, la richesse, les instruments du diable. Donc Jésus, lui, il nous a donné l'exemple, mais c'est pas sur ce point-là que je voudrais insister aujourd'hui, c'est que comment remplir son stock, comment remplir son bagage, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus au meilleur de notre connaissance, puis avec le meilleur de notre générosité. Le meilleur de notre générosité. C'est ça qui est le grand. Il dit, c'est ça, il dit le titre de l'évangile d'aujourd'hui, dans mon évangile à moi, qui est très bonne, qu'on peut lire et puis comprendre facilement, hein, c'est les conditions nécessaires pour être un disciple. Seigneur, 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 aide-nous, Seigneur, envoie-nous ton esprit. Jésus, envoie-nous ton esprit, tu l'as promis, hein? Envoie-nous ton esprit, on te le demande, là. Papa, mon Dieu, tu nous entends, là? Envoie-nous l'Esprit Saint que Jésus a promis. Envoie-nous-le au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que toi, le Papa, c'est toi qui l'as envoyé Jésus, là. Envoie-nous l'Esprit qu'il nous remplisse afin que nous puissions devenir assez riches, assez pleins de cette spiritualité-là, que nous puissions un jour passer par la porte étroite et puis être assis au banquet des noces éternelles. Amen. Alléluia.